parler cinéma, une fois n'est pas coutume, dans l'Access de Sport 365, pour évoquer ce projet qui vous rassemble, Nola Circus. C'est le premier film coproduit par des sportifs de haut niveau. Déjà un petit peu la genèse de ce film, qui a eu l'idée du projet, comment est-ce qu'on vous a contacté? C'est moi qui ai tout fait. Non, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Non, l'idée est partie de Luc Anest, qui est en fait le réalisateur de ce film-là. Donc c'est son premier long métrage. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de pubs, qui a travaillé notamment au Canada, qui a travaillé en France, qui avait un petit peu cette double culture avec le côté américain, le côté européen. Et donc il a eu l'idée de faire ce script-là il y a X nombre d'années. Peut-être il y a 6-7 ans. Vous avez participé au scénario, tout ça un petit peu? Vous avez retouché ou... Après, ça a été retravaillé un petit peu plus tard, mais d'abord, c'est lui qui a fait ce script-là et puis qui a cherché un moyen de le produire. Et donc, il y a différents moyens de production. Et à un moment donné, lui est venue cette idée. Il a rencontré quelques personnes qui étaient dans le monde du sport, de dire pourquoi pas utiliser des producteurs il est fan de sport, à la base? Sportifs. Oui, il aime beaucoup le sport. À la base, il ne connaît rien au basket, mais il a appris. Tu ne connais pas grand-chose au cinéma, toi? Il a appris avec le temps. Si, plus que lui en basket. C'est vrai, tu es cinéphile? Bien sûr. Oui, oui. Très. Toi aussi, Moi, on va dire pas à ce niveau-là. Lui, il est dedans. C'est quoi le dernier film que tu as vu, Boris? Là, on a été dans la compétition, on a regardé des séries, beaucoup de séries. Très bien. Alors ce film, donc, il sera projeté lors du PAMA. Le PAMA, c'est le Paris Art and Movies Awards. Ça se passe demain au Crous de Paris. Alors ce sera une première mondiale, donc première européenne, pardon, en présence de Luc. Donc on rappelle tous les coproducteurs, parce qu'on vous accueille vous ce soir, mais il y a également Siani, Mermoz, De Colo, Bakary Sagna, Djourou, Batum, Maïmi, Turiaf, Aginsa et donc Louis et Boris. Louis, toi, cette démarche, elle t'a séduit? Tu nous parlais un petit peu de ton après-football, ton après-carrière, ce genre de choses qui peut être effectivement intéressant. Séduit parce que justement déjà le script était très bien, donc ça m'a un peu changé de ce qu'on pouvait voir de la comédie française, on va dire classique, et j'ai été surpris, donc je me dis attends, il s'attaque à un dossier un peu atypique dans le sens où c'était histoire américaine, et j'ai trouvé ça vachement courageux, et ça m'a fait rire. Donc voilà, déjà c'était le premier point, et après c'est vrai que ça m'a rassuré d'avoir d'autres producteurs, donc j'ai entendu des noms comme Boris ou comme Bakary Sagna. Un grand nom du cinéma. Voilà, et tout ça et tout. Donc je me suis dit, c'est génial, un projet commun où en fait on va même se découvrir. Et vous connaissez ou pas? Non, pas du tout. Au départ, on se connaissait, je connais, le basketteur. Personnellement, j'entends. Mais personnellement, non. Donc voilà, à travers le film, c'était déjà une aventure parce qu'on a découvert des autres sportifs. Et après, on s'est vu, tiens, on a le même, plus ou moins humour, on s'est retrouvés sur le même projet. Et donc, ouais, j'ai été séduit tout de suite. La structure en elle-même de l'organisation de A à Z par rapport au film, de pouvoir participer, de pouvoir un peu comprendre comment ça marche, être cinéphile, c'est un mot, mais d'être fan, de pouvoir comprendre l'énorme boulot derrière un film de 90 minutes, c'est titanesque. Et en fait, on a été plongé tout de suite dans une atmosphère super intéressante, mais vraiment dans le partage. Donc on a la chance d'avoir un Luc Anest qui est vraiment dans le partage, donc a quand même donné accès à son script, donné ses idées, partager vraiment, c'est un truc de malade. C'est vrai qu'au niveau de la création artistique, on peut avoir l'image du mec, il est dans son truc. Exactement. Ouais, après, on ne va pas non plus l'embêter et lui dire ah non, mais tu aurais dû faire cette scène comme ça. Ton plan, il n'est pas bon là. Voilà. On ne rentre pas dans ce rôle-là. Par contre, ce qui était super, c'est qu'il nous tenait au courant au fur et à mesure. Alors déjà, avant ça, d'abord le script et après faire les vignettes, voir les plans, les façons dont il les veut. Le casting aussi. Après, mettre en place dans le casting, savoir quel genre d'acteur, d'actrice il voulait. Pour ce film-là. Et donc tout ce processus-là, être dedans, c'était super. Avoir accès au tournage, etc. Donc même si on n'avait pas lui apprendre son métier, ce qui est normal, il savait le faire bien mieux que nous, mais au moins ça nous a permis d'apprendre et d'être là et de l'accompagner tout au long. Donc on a investi vraiment, que ce soit du temps ou un peu de nos moyens, de façon à ce qu'on partage vraiment cette aventure, et voilà, je suis convaincu en plus de ça qui est génial, je suis convaincu que ça va faire rire énormément de monde,
Donc on est derrière. Au départ, bon, on peut avoir la frousse, hein, parce que c'est un film. On se dit, c'est un peu, ça nous représente un peu. Et on est 12, il faut quand même qu'il assure quand même. Le script pouvait être bien, on s'était marré, mais après Luc aurait pu être nul aussi. Voilà. C'était son premier long métrage. Tiens, on va voir si on a le même humour que Louis. Hein. Louis qui nous a expliqué que le film était drôle. On va voir si on a le même humour. On regarde la bande-annonce. If I asked you in here today, it's not to help me pick out the color of the fucking pepperoni. It's to tell you that I think you're all a bunch of heap of fucking linguini. Why can't you find this one fucking moolie? That's what happens when you let a hand on my sister, you fucking macaroni. Will! Hell, you in there? You have to talk to my brother. I told you, babe, I'm gonna talk to him, but you know how Denzel is. Sister, you know, look, why you think I made up that piece of boy story? Let me make sure I understand the goal. You want me to find this black motherfucker with white hair? No, the goal is to find him before Amanda comes back. The dog is pissing in the car. The dog is pissing in the car. What do you care? The car's a piece of shit anyways. You slam the door, the roof open. Because you're not gonna leave the room until I say so. The fuck are you doing here? Well, you're satisfied with your pecker size? And you put my body on Who the hell is this? You fucking piece of shit! I told you, if you ever did that shit again, we would be over. I'm in therapy. Therapy. It was Hati the one that brought the bitch to me. I didn't. Hati was the one. Hati the one that did it. I love you, Enzo. Hands on your head. Don't move. Don't move or I will fucking shoot you. You could be the victim of an unresolved Oedipal complex. And fuck you and your faggoty fucking face, fuck! My name's Will. And as far as I can remember, I've always dreamt of having an afro. Bon, je confirme, on a tous le même humour que Louis, en tout cas sur le plateau. On a bien rigolé, on espère que vous aussi, vous avez été séduits par cette comédie qui nous rappelle un certain Tarantino, ouais. Un petit peu. Il y a écrit la comédie la plus cool, mais c'est aussi la plus folle. Tarantino qui serait peut-être passé par le Saturday Night Live, hein, côté un petit peu déjanté comme ça. Ouais, un petit peu, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'il le réalisateur, donc on disait Lucas Nest, aime beaucoup ce genre, Tarantino, etc. Et donc c'est pour ça que ça l'intéressait de partir sur ce type de film-là, en tout cas pour son premier long métrage, quoi. Il est parti dans ce que lui aimait d'abord. Ce qui était intéressant, c'est par rapport au script, il était plus facile pour des sportifs ou des amoureux de cinéma quand même de se profiler sur un script comme ça que sur un truc dramatique où c'était un peu plus difficile à séduire investisseurs ou pas investisseurs. Mais voilà, donc moi tout de suite c'est vrai que la comédie ça m'a branché et je me suis dit putain c'est vraiment un truc sympa. Peut-être plus facile comme porte d'entrée aussi. Voilà, porte d'entrée, voilà. Donc c'était vraiment intéressant. Moi j'ai juste une question intéressante, c'est 5%. J'espère qu'elle est intéressante. Non mais non mais une information qui mérite d'être soulevée. J'ai vu que 5% des recettes, des futures recettes, j'espère qu'il y en aura beaucoup, seront reversées à des associations d'aide à l'enfance. Ouais. C'est quand même bien. Ouais, donc ça c'était l'idée à la base. C'était prévu au départ dans le projet ou c'est l'arrivée des sportifs C'était l'idée à la base de Luc, c'était de ramener les sportifs. Et comme c'est que la plupart des sportifs sont souvent liés à différentes associations, soit ils en ont une personnellement, soit ils travaillent avec une. Et donc c'était son idée aussi à la base d'y lier 5% des recettes et de pouvoir donner ça à nos différentes assos. Donc il faudra aller le voir. Deuxième raison pour aller le voir. En plus qu'il soit bien. Vous voulez une autre raison d'aller voir ce film? Eh bien, c'est un petit teaser supplémentaire qu'ont tourné Louis et Boris. A priori, la ressemblance entre Louis et George Clooney ne se pas aux yeux, mais après ce teaser, vous allez comprendre. Il y a un truc quand même. Hello, you are Samuel L. Jackson? Well, yes. I have seen all of your films. You are so charming, so sexy, so generous.
Jackson. No, sorry. You must be mistaken. Le successeur de Michael Jackson. Il est là, sur Sport 365 pour vous ce soir, Il faut Louis. aller sur $1million.film.com. Hein. Ouais. Génial. Génial. C'est la coproduction. On s'éclate, non, quand on fait ce genre de... Ouais, c'est la grande découverte. On a filmé ça en 7 heures. Ouais, c'est un autre truc qui était marrant aussi. Et c'est pour ça, allez, sur $1 million film, c'est que chaque athlète qui est coproducteur, justement pour qu'ils comprennent un petit peu ce qu'était le cinéma, ce qu'était le jeu d'acteur et le côté aussi un petit peu ludique, a fait un petit teaser comme ça, un petit court-métrage pour faire le buzz. Et donc c'est vrai que c'était assez marrant déjà à tourner. Ouais. Et ça donne des envies de reconversion, non, Louis? Je sais pas, il y a un grand attaquant qui a joué à Manchester United, comme toi, qui était français comme toi, qui s'est lancé dans le cinéma, tu vois ce que je veux dire? Chacun son truc. Non. Tu le vois pas, non? Pas du tout. Non. Ouais, c'est dans un film de Ken Loach, non? Ah non, c'est vraiment, il faut avoir vraiment un vrai talent, ça se travaille, il faut aller... Oui, attends. On le voit d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans Quoi, ton teaser, contrairement à celui de Boris, où là il y a eu un vrai rôle d'acteur. Hein. Il y a pas mal de dialogues, ouais, j'ai essayé de... Non, il est dedans, lui. Il est dedans. Eh ben on le regarde alors. Allez, le teaser de Boris. All right, guys. If I'm here today to give you some advice on how to rub this old fucker from Iris, it's because this fat burrito ran over my dog. First rule. The most important thing is to stay calm. Hands up, motherfucker! This is robbery! Stay calm. All right? You know what I'm saying? Big burrito! I don't want to hear anything about any dumb mask. This ain't Hollywood. Go for something simple, easy going. Alors, on ne vous a pas tout mis, on en a laissé un petit peu. Il faut aller sur le site pour voir la suite. C'est le plus marrant en plus. C'est vrai? Ouais, c'est la c'est pour faire de la pub pour aller sur le site, justement. Ouais, donc il y a un vrai rôle de composition presque là quand même. Hein. Ouais, mais bon, comme on dit, on a fait vite fait aussi. Donc ça te donne pas envie non plus de 2-3 jours. Dans ta future reconversion de te... Si, ça peut être rigolo. Ah, là, c'est un oui, mais... Là, on est plus dans le Breaking Bad, là, sur le côté, avec les chicanos et tout, là. Un petit peu plus, ouais. Alors, tu ferais quoi, toi, comme rôle? Tu ferais un rôle un petit peu à la Walter White, comme ça, sombre, ou tu ferais un truc un petit peu plus léger? Ouais, non, je pense que j'ai plus le profil psychopathe. Ouais, c'est ce que je voyais en toi, un côté dark, tu vois. Un petit peu. Ouais. Tu m'effraies un petit peu. Nola Circus, ça sortira courant 2016, c'est ça? Ouais, courant 2016, là on est en train en fait de finir les festivals. Donc c'est un petit peu ce qui est la particularité par rapport à un gros film de studio, c'est que c'est un film indépendant et que donc il n'y a pas de date prédéfinie 3 ans à l'avance avec un calendrier des studios. Et donc là, c'est pour ça qu'on a le festival avec la première européenne demain ici à Paris. On a déjà fait un festival à On rappelle, Harlem. c'est au PAMA, le Paris Art and Movies Award, c'est du côté du Crous à Paris. Ouais, demain soir. Donc ça, on espère que ça va être génial. Vous y serez tous les deux? Oui, on est passé. Obligé. Ouais. Vous serez au festival de Cannes l'année prochaine ou la sélection? Ah on va voir, hein. Il faudra passer par la sélection officielle, mais bon. Selon mes informations, vous êtes sur la short track. Hein.